Hello les Fabrens, comment allez-vous? Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo YouTube et ça va être quoi? Réagir à les endroits les plus dangereux du monde. Il y aura des photos, des vidéos, enfin peut-être, ça dépend de ce que je vais trouver. Mais en tout cas, c'est intéressant. Je ne mettrai jamais les pieds là-bas et j'espère que vous non plus. De toute façon, je ne pense pas avec les descriptions. Après, j'ai cliqué sur un site, je ne sais pas ce qu'il y a, j'ai vu vite fait en diagonale. Ça a l'air pas du tout accueillant et je vous le déconseille. Let's go! Ah oui les Fabrens, avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne, d'activer la cloche de notification, de vous abonner sur mon Instagram à itsjustfab. Ah ouais, je sais pas si vous avez vu, j'ai des boucles d'oreilles. Là, elles ont été percées, donc déjà, il y a presque une semaine, donc je les ai fait samedi passé, on est jeudi. Ça fait déjà 6 jours, j'ai percé mes oreilles. Voilà, ça passe super vite, je kiffe trop et je vais mettre en fait une boucle et en fait une espèce de croix qui tombe, mais ça je vous montrerai. Donc là, je sais pas quand la vidéo va sortir, donc peut-être déjà un petit temps après. En tout cas, je vous le noterai, combien ça fera déjà de temps. Mais en tout cas, là, ça fait déjà 6 jours et je suis trop content. Premier endroit, la vallée de la mort aux États-Unis. Donc c'est un désert qui est extrêmement impressionnant. C'est l'endroit le plus chaud de la planète déjà à skip. Moi j'aime bien quand il y a chaud et froid. Il faut qu'il fasse froid en hiver, chaud en été parce que j'aime bien dormir quand il fait froid. You know, pas de transpiration, tu dors, tu pues pas. Mais il faut qu'il fasse chaud un moment pour profiter de la piscine, you know. Mais déjà dans le désert ça a l'air horrible, ça a l'air... le record température c'est 56,7 degrés. Je fonds en fait. Je fonds littéralement. Déjà que le peu d'eau que j'ai dans mon corps, je le perds. Marqué qu'un être humain ne pourrait y vivre sans eau que pendant 14 heures. D'accord, alors que de base tu veux vivre pour boire de l'eau pendant combien? 3 jours je pense? Pas 14 heures. Mais c'est fini, genre aïe. Moi je vous conseille éviter. On sait que les États-Unis il y a des endroits où c'est grave chaud, mais je suis choqué là. Prochain lieu, le désert de Danakil en Érythrée. Ou à Érythrée, je ne sais pas du tout. De l'acide sulfurique bouillant et des gaz. Je suis dans les laboratoires, je sais c'est quoi l'acide sulfurique. C'est horrible. On est protégé énormément des gants, etc. Vraiment loin. Et on met toujours de l'eau avant de mettre l'acide, ou c'est l'inverse. Voilà, je sais déjà plus, my god. Les profs de chimie en sueur. Donc là, c'est rempli d'acide et de gaz. Chaleur brûlante, une lave en fusion. C'est vraiment la description un peu de l'enfer, clairement. Est-ce que les volcans actifs, ils sont partout. Et ça peut atteindre jusqu'à 50 degrés. Donc déjà que l'autre c'était le désert. C'est horrible, voilà, mais il faisait chaud, c'est tout. Là, t'as de l'acide, lave, chaud. Mais en fait, c'est la totale. C'est vraiment le fait pour que tu meurs. T'arrives, tu meurs direct. Tu vois, tu respires l'air, tu meurs. Par contre, c'est très très beau. Genre, quand tu regardes, c'est quand même stylé. Tu dis pas que c'est de l'acide ni rien, mais tu vois que les couleurs sont un peu ternes, un peu vraiment brun, un peu vraiment dans les déserts, un peu vraiment tout ce qui est chaud. Et ils disent qu'on peut aller visiter ça avec un guide expérimenté. Tu vas tout seul le guide parce que moi je t'accompagne pas. Je mets un pied dans l'endroit où je pense que c'est de l'eau, c'est de l'acide en fait. Et mon pied, je le vois plus. Disparu. Donc non, merci. En carte postale, si vous voulez, de loin, de très loin, mais pas avec moi. Wow. Sur 15 km, regardez, un festival de couleurs et de reliefs étranges. Des lacs d'acide, des colonnes de sel, regardez, du soufre. C'est absolument pas bon. Ça a l'air très beau, mais ça a l'air horrible. La vie est-elle possible dans cet environnement hostile? Attention purée, c'est vraiment, ça prend à la gorge. Le vent est en notre faveur. Ça a l'air grave beau et tout, mais regardez, ça chauffe tout le temps parce que ça chauffe, ça brûle. On sent que, à peine en voyant l'image, je sens que c'est chaud, que je touche, c'est bon, j'ai plus de mains, j'ai plus rien du tout. Ça, c'est incroyable, genre. Le mont Washington aux États-Unis. Le mont Washington, c'est l'endroit où il y a les vents les plus forts. La vitesse maximale, c'est 327 km/h. Le truc, ça m'envole. Regardez-moi. Imaginez, on est dans la rue, déjà quand t'as du vent, t'es là, t'as froid, t'es là, il pousse. 327 km/h. Et en plus, la température, c'est de moins 40 degrés. Par contre, pourquoi ils mettent une température à 40 degrés en dessous de zéro? Moins 40, tout simplement. Il neige tout le temps. Mais comment tu veux vivre? Genre, c'est n'importe quoi. Et en plus de ça, bon, vous allez me dire, c'est beaucoup, mais c'est à 1917 mètres d'altitude. C'est pire qu'au sommet du mont Everest. Donc, la montagne la plus haute du monde. Je pense que c'était 8000 et quelques l'Everest, si je dis pas de bêtises. C'est plus bas. Le Mont Blanc. Et vous voyez la température, tout. C'est n'importe quoi. Maintenant, le volcan de Sinabung, ou Sinabung, désolé si je dis mal, en Indonésie. C'est un volcan qui a une éruption très souvent et il fait vraiment des trucs catastrophiques. Il a fait des dégâts en 2010, 2013, 2015 et 2016. Donc c'est pas si loin que ça, vous voyez, vraiment des intervalles à peur genre. Et la dernière éruption, donc elle a eu le 27 février 2016. Il y a eu des gaz, de la lave et des cendres qui ont explosé partout de ce volcan à 2500 mètres de hauteur, donc plus que le mont Washington. Non mais imaginez-vous, genre là, moi j'aimerais bien visiter un volcan
volcan parce que c'est trop bien, mais un volcan qui est en activité comme ça si souvent, alors qu'il y a des villages, des gens qui y vivent, c'est très compliqué, donc ils devront le détruire. C'est pas possible de vivre un volcan en activité comme ça. Enfin, si c'était dans des îles où personne ne vivait, à la limite, si vous voulez, là c'est en activité comme ça, c'est pas possible. J'avais regardé la fumée. Le 2 mars 2021, il y en a eu un en plus. Regardez, que de la fumée là, c'était pas de la lave, mais regardez cette fumée gigantesque qui est pas bonne, c'est de la fumée volcan et ça, c'est pas bon du tout pour respirer ni rien, mais regardez cette fumée. Et vous voyez, il y a des maisons juste à côté. Il est toujours en activité. C'est chaud, vraiment chaud les volcans, vraiment ça a l'air grave impressionnant d'aller regarder et tout. J'ai trop envie d'aller en voir, mais je pense pas que j'aurais le courage d'aller voir un qui est vraiment en activité. Enfin, en tout cas, celui-là, je m'approcherai jamais. Peut-être un qu'on me dit, ouais, il est en activité et tout, mais qu'il a, voilà, il se calme, mais pas un qui est en activité tous les 1000 ans, comme ça. Rapprocher et tout, c'est pas pour moi, ça c'est mort. Mourir là, en plus, sûrement les cendres, elles sont brûlantes. Non, c'est mort. Prochain endroit, par contre ça me dégoûte, j'ai pas envie d'y aller, mais là jamais. C'est l'île de la Queimada Grande. J'ai dit en mode portugais, mais c'est Queimada Grande en soi, si vous voulez en français. C'est au Brésil. L'île, elle est au niveau de la côte, donc du Brésil, donc au niveau voilà, de l'océan. Hein. Elle est considérée comme la plus dangereuse des îles. Non mais MDR. Je voulais aller dans des îles. Je me dis, mais je vais aller dans une île, je vais trouver un truc, je vais mourir. Mais imagine, elle est là. Elle est habitée par les serpents les plus venimeux du monde, c'est les bothropes. En fait, des espèces de serpents qui ont une gueule, on va dire, comme une espèce de dragon comme ça, genre vraiment. Et de toute façon, vous l'avez vu avec la photo. À l'époque, il y avait des gens qui y vivaient, donc des gens d'un phare, parce qu'il y a un phare qui maintenant est automatique, sauf qu'ils sont tous morts. Parce qu'ils ont été tués par ces vipères. Et donc voilà, le Brésil a interdit les touristes d'aller visiter, mais tant mieux, de toute façon j'aurais jamais été, déjà que moi, l'Australie, j'ai pas envie d'y aller à cause de ces bêtes, mais imaginez une île entière de serpents venimeux. Voilà. Donc n'essayez pas d'aller là, faites pas genre des trucs, ouais allez go, on va faire un peu d'adrénaline, on va aller... Non, évitez, restez dans les îles paradisiaques, il y a Hawaï, il y a les autres comme ça, il y a les îles grecques, si vous voulez, je sais pas, faites ce que vous voulez, j'en ai rien à foutre, n'allez pas là. Les gens ont quitté cette île il y a longtemps et ne reviendront probablement jamais. Il y a longtemps que des créatures que tu ne voudrais jamais rencontrer se sont emparées de l'île. L'île de Queimada Grande a la plus forte concentration de serpents venimeux au monde. C'est le seul habitat naturel du Jararaca Iloa, l'un des serpents les plus dangereux de la planète. Quelques 2000 à 4000 de ces créatures vivent ici. On dit que tu n'es jamais à plus de 90 cm de croiser l'une d'entre elles sur l'île. Ce sont comme des vendeurs d'assurance vie. Le Jararaca Iloa a un venin 3 à 5 fois plus puissant que celui de leurs plus proches parents sur le continent. L'évolution les a aidés à le développer pour les nourrir correctement. Leur seule proie sont les oiseaux qui visitent l'île pour se reposer. Les Jararaca Iloa doivent se glisser sur les rochers pour le déjeuner et ne peuvent pas attendre et tracer ces oiseaux comme les autres serpents. Ils ont donc développé un super venin qui agit presque instantanément. Vous avez vu le jet du venin? Oh, je suis choqué. Le jet du venin, il est énorme. Cette quantité de venin, elle te tue, genre, te paralyse. Oh, je suis choqué. La vallée de la mort, Kamchatka, en Russie cette fois-ci. Donc c'est un peu plus ou moins le même délire que la vallée de la mort aux États-Unis, parce que il y a énormément de geysers qui sont très toxiques. Hein. Il y a beaucoup de choses, donc des gaz toxiques qui sont très dangereux. Et donc toute personne, ou tout être vivant tout simplement, va y vivre. C'est beaucoup trop compliqué. Tout meurt en fait, tout meurt tout simplement, puisque il y a des gaz toxiques et tout ça qui rentre en jeu, donc c'est impossible. On parle pas, en tout cas je ne vois pas dans l'image, enfin dans la description, enfin de choses particulières en mode de l'acide, etc. Mais en tout cas il y a des gaz qui font qu'on puisse développer de la fièvre, des vertiges, des frissons, mais c'est impossible à vivre. Et tout ce qui touche dans cette île meurt, plantes, animaux, etc. Donc c'est impossible pour personne. Prochaine, c'est de nouveau une île. Les îles, je vais bientôt plus aller, moi je vous le dis. L'atoll de Bikini, donc dans les îles Marshall. Donc, je ne sais absolument pas raconter où. En fait, c'était ce qui s'est passé avec cette île, c'est que à l'époque, c'était vraiment une île paradisiaque, hein, d'où son nom, c'était vraiment très très beau, etc. Mais les États-Unis, comme tout le temps, ils défoncent tout cela, hein, ils peuvent rien, enfin je sais pas, faites ça chez vous, c'est pas la tête aux autres, mais bon c'est pas grave. Ils ont fait des tests nucléaires. Qui dit test nucléaire dit radiation. Et donc même si maintenant ils ont arrêté de faire les essais nucléaires sur cette île, il y a tellement eu d'essais nucléaires, donc de bombes atomiques, il y a beaucoup trop de radiation, et donc c'est impossible d'y vivre, et que en fait il y a plus de plantes qui poussent ni rien, enfin la radiation est beaucoup trop importante, donc il faudra attendre des années, mais vraiment des années, comme Tchernobyl, pour peut-être voir quelque chose repousser. Enfin à Tchernobyl, elle repousse, enfin il y a des plantations, etc. Et voilà, c'est quand même beaucoup de radiation, etc. Donc là, ça est la même chose. Donc bon,
on peut y aller comme à Tchernobyl avec des protections etc. Mais il faut pas rester longtemps quoi. C'est le lac Natron de Tanzanie. En plus moi j'ai trouvé des en Tanzanie donc on va essayer d'éviter d'aller là-bas. En fait c'est le lac a l'air très très beau, il y a un peu de rouge, c'est très très joli. Sauf qu'en fait donc les niveaux de sel et d'alcali sont énormément élevés. Personne en fait ne peut aller dans ce lac, ce serait impossible. Et donc en fait à peine tu vas rentrer dans l'eau, simplement en contact avec cette eau, alors c'est de l'eau, ce n'est pas de l'acide. Simplement le contact serait impossible. Donc imaginez la mer qui est remplie de sel, vous êtes là, vous avez mal aux yeux après, enfin voilà. Mais ça va. Mais imaginez la quantité de sel et d'alcali, ce serait horrible en fait pour la peau et pour l'humain en fait et pour toute créature vivante. Donc voilà. Interdit de se baigner. Et si tu veux l'admirer, tu peux parce qu'on peut aller visiter ce genre de choses, mais tu ne peux pas rester longtemps puisqu'il y a beaucoup d'odeurs de soufre. Et on sait très bien le soufre, c'est comme ça sent les œufs pourris, etc. Enfin, l'odeur de soufre, c'est vraiment horrible. Enfin, j'ai jamais senti, mais c'est comme ça qu'on le explique. L'odeur des œufs pourris, mais qui est extrêmement forte et d'hydrogène, qui est vraiment la chose insupportable. Tu peux après, être dans des pommes, être mal à l'aise, et absolument déconseillé en fait, parce que le soufre, voilà, c'est pas bon pour la santé non plus. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. En tout cas, moi j'ai grave kiffé. J'aime trop ce genre de truc, de regarder les endroits les plus dangereux, de faire même les animaux les plus dangereux la prochaine fois. Ouais, c'est peut-être un petit concept intéressant, je trouve. Dites-moi en commentaire si vous aimez les genres. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne, à activer la cloche de notification, à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner sur mon Instagram, Thriller et TikTok à itjustfab. Et n'oubliez pas les commentaires. Don't forget to stay positive in order to attract positivity. Bye!